Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Eurosport et GCN. Résumé de la 10e étape du Tour d'Italie, lendemain de journée de repos. Il pleut. Cette journée hier a sans doute fait du bien à certains organismes, mais pas à tout le monde. Le maillot rose, champion du monde, dossard numéro 1 et vainqueur du contre-la-montre dimanche, Remco Evenepoel est non partant, positif au Covid-19. La nouvelle est tombée dimanche soir juste après sa victoire d'étape. Il laisse donc Geraint Thomas en rose devant Roglic et Tao Geoghegan Hart. D'autres coureurs sont non partants. Pozzo Vivo et Mats Burschmidt pour Israel Premier Tech, Tarama et Bistrom pour Intermarché Circus Wanty, Callum Scottson pour Jaiko Alula, Stefan Kug pour raison de choix, c'est un choix de la part du coureur suisse et de la Groupama FDJ, Oscar Riesebeck et Rigoberto Urán également non partants. La 10e étape se dirige de Scandiano direction Viareggio avec une longue montée, quasiment 1500 mètres d'altitude, et dès le départ, Alessandro De Marchi fait partie des coureurs très actifs. À l'arrière en revanche, le coureur russe Alexander Vlasov, pourtant bien placé au classement général, est contraint d'abandonner. Il est plus en mesure de poursuivre, malade. Alessandro De Marchi est accompagné de 3 coureurs, Magnus Cort Nielsen et Derek Guy, le jeune Canadien déjà bien placé lors de la victoire de Ben Illy. Et puis il y a David Ebaïs qui porte le maillot bleu de leader du classement de la montagne. Le sprint intermédiaire disputé par les coureurs du peloton avec notamment Jonathan Milan ici, qui a le maillot cyclamen caché par un imperméable. Il devance Michael Matthews et Mats Pedersen. Il pleut et il fait très froid. Les coureurs s'arrêtent sur le bord de la route pour mettre leurs imperméables et leurs différentes couches de vêtements, au point que les directeurs sportifs se sont arrêtés pour les aider. Image assez rare, évidemment. Il y a eu de nombreuses chutes aujourd'hui. On a vu des coureurs de la Movistar avec Gaviria, et là c'est la formation Bahrain Victorious qui accélère dans la descente avec Pasqualone, Caruso, Milan notamment. Nouvelle chute, Jay Vine qui est pris le coureur dossard numéro 218 pour Emirates, Will Barta pour la Movistar à côté, et le groupe Milan Caruso. Caruso a un temps maillot rose virtuel, mais ce groupe de la Bahreïn va être repris par un peloton mené par les Ineos Grenadiers. Pas stressé, on va dire. Regardez cette chute. L'impact entre Alberto Bettiol et semble-t-il ce membre de l'organisation. On ne sait pas trop ce qu'il faisait là. Il y a eu la chute, une première chute avec notamment Warren Barguil qui souffre de l'avant-bras gauche, qui repart tout de même. Mais il y avait Barguil, il y avait Michel Rhys également pour Arkea Samsic, un coureur de Jaiko Alula au sol. Et donc Bettiol qui arrive de derrière et qui ne peut éviter cette personne et qui va aller au sol. La formation Emirates qui va tenter de ramener Jay Vine. En vain, le coureur australien, champion d'Australie du contre-la-montre, va perdre énormément de temps. David Ebaïs n'est plus à l'avant, ils sont encore 3 et ils font un sacré bras de fer face au peloton. Un peloton où figurent Pedersen, Milan, Cavendish notamment. Les sprinters, mais regardez, 42 secondes à 3 km de l'arrivée. La victoire est devant entre Magnus Cort Nielsen, entre Derek Guy qui est peut-être pour la deuxième fois va se jouer la victoire. D'ailleurs c'est le Canadien qui lance à 1 km 500 de l'arrivée face à De Marchi, face à Magnus Cort Nielsen, le Danois qui peut aller chercher la trilogie, compléter cette trilogie, vainqueur d'étape déjà sur le Tour de France et la Vuelta. En tête, le jeune Canadien Guy pour la formation Israel Premier Tech, suivent De Marchi et Magnus Cort. Magnus Cort qui lance, Magnus Cort à gauche de l'image, à droite de la route, De Marchi qui se relève et Magnus Cort qui va aller chercher la victoire. Magnus Cort pour la formation IF Education Easy Post, et de nouveau Derek G battu par un IF, il vient prendre la deuxième place. Le sprint du peloton quelques secondes plus tard avec Mats Pedersen qui va devancer Ackermann et Jonathan Milan qui est battu avec Cavendish également. On verra la suite du classement juste après. Magnus Cort qui était venu chercher cette victoire d'étape sur le Giro, et comme Mats Pedersen cette année il complète la trilogie. Regardez les deux Danois, Cort et Pedersen, qui partagent leur joie. Oldani est 6ème de l'étape pour Alpecin-Deceuninck, belle performance devant Cavendish, on l'a dit 8ème, Mirko Maestri pour Eolo Kometa et la 10ème place de Filippo Fiorelli. Le classement général est toujours mené par Geraint Thomas, comme c'était le cas au début, avec 2 secondes d'avance sur Primož Roglic. Ce sera donc le premier podium maillot rose pour Geraint Thomas cette année. Tao Geoghegan Hart est 3ème à 5 secondes. Joao Almeida 4ème à 22 secondes. Et lui, le nouveau leader du classement des jeunes devant Leknesund et Arensman. Au classement général, les Français Sivakov est 8ème, Paré-Peintre est 12ème, Thibaut Pinot 16ème. La 11e étape de ce Giro
s'élancera de Camaiore, direction Tortona, où Gaviria s'était imposé il y a quelques années, 219 km, c'est relativement long. Pour une étape du Giro, il y aura quelques difficultés, avec notamment un troisième catégorie, deux troisième catégories même du coup, et un sprint intermédiaire, un quatrième catégorie dans le final, et puis tout ce profil descendant, jusqu'à la ligne d'arrivée du côté de Tortona, où on s'attend évidemment à un sprint possible, avec Milan, avec Ackermann, Gaviria peut-être pour prendre sa revanche, Mats Pedersen, ou encore Mark Cavendish, qui peut-être trouvera l'opportunité.